Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h35, donc je vais ouvrir la séance. Excusez-moi, mais c'est plus facile pour parler. Alors, d'abord, on va faire l'appel. Ah oui, les feuilles pour écrire, je ne sais pas où sont les amis. Et je crois qu'elle ne les a pas mis. Non, elle a dû faire ça très rapidement et elle les a pas mis, c'est pas grave. Donc, Christine Mathéo. Présente. Sébastien Auguste. Présent. Christophe Saran. Présent. Jean-Antoine Otalora. Présent. Véronique Adel donne procuration à Mélanie Desfertiles. Sylvie Arrache. Présente. Mélanie Desfertiles. Présente. Catherine Gouel. Présente. Josette Mézy. Elle ne devrait pas tarder. Benjamin Olive. Présent. Jean-Pierre Perrochot absent. Thierry Saran. Présent. Fatah Seba donne procuration à Sébastien Auguste et Stéphanie Vézinet. Présente. Et moi-même présente. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer. Donc, en premier point, c'est l'adoption du compte-rendu de la séance précédente. Avez vu des observations ou des précisions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il nous faudrait aussi un ou une secrétaire de séance. Merci Christine. Donc je vais vous donner connaissance de l'ordre du jour. Ça ira très vite puisqu'il n'y a que 2 points. Donc en premier point, nous avons l'adoption du règlement de l'aire collective de jeu de la Plaine des Jeux. Et en 2, la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Ensuite, nous aurons informations et questions diverses. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point 1, c'est le règlement de la Plaine des Jeux. En effet, pour la Plaine des Jeux, il est nécessaire de faire un règlement de façon à ce que les enfants soient en sécurité et que nous respections nous aussi toutes les dates pour les contrôles de matériel, la vétusté du matériel et voilà. Donc si quelqu'un veut bien le lire, parce que moi je lirai ensuite le prochain, comme ça vous aurez tous les éléments. Les articles? Bah oui, tant qu'à faire. Ça illumine. Alors, bon, ma soirée va être longue. Article 1. Disposition générale. La Plaine des Jeux constitue un espace public placé sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Chaque usager est garant du maintien en l'état et du bon fonctionnement de l'ensemble des installations et des espaces verts. Ce lieu public est placé sous vidéosurveillance. Le présent règlement organise et réglemente l'utilisation de la Plaine des Jeux. Il ne fait pas obstacle à l'application d'autres arrêtés municipaux. Article 2. Horaire d'ouverture. La Plaine des Jeux est ouverte au public tous les jours de l'année conformément aux horaires suivants. Donc du 1er octobre au 31 mars de 9h à 19h. Du 1er avril au 30 septembre, ça sera de 8h à 22h. La commune se réserve le droit de modifier ses horaires et de fermer temporairement ses espaces verts en cas d'intempéries, par nécessité de service et en raison de circonstances particulières. Article 3. Protection de la flore et des équipements. Le public est tenu de respecter la flore et les équipements composant les espaces verts. Toute dégradation ou vol fera l'objet d'un dépôt de plainte, d'une contravention et ou d'une demande de dommages et intérêts. La flore, donc il est interdit de pénétrer dans les parties plantées, de détériorer, d'endommager, d'arracher et de cueillir tout ou partie, feuilles, fleurs, fruits, écorces, etc., des végétaux en place. Il est interdit de grimper aux arbres. Pour les équipements, les installations et les équipements mis par la commune de Saturog à la disposition du public doivent être utilisés conformément à leur destination.
Il est interdit de déplacer, de détériorer ou de salir tout équipement, mobilier, matériel, étiquetage ou monument servant à l'embellissement, à l'entretien des espaces verts ou mis à la disposition du public. Il est interdit d'apposer des affiches, de tracer des inscriptions sur les murs, les sols, les installations et les équipements. Il est interdit de se livrer à des jeux de nature à causer des accidents aux personnes, dommages ou dégradations, de laisser couler, répandre ou jeter sur l'aire de jeu des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d'incommoder le public. Article 4. Tenue et comportement. Le public doit conserver une tenue décente et un comportement conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public. L'accès à la plaine des jeux est interdit à toute personne en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants ou dont la tenue ou le comportement est susceptible d'être source directe ou indirecte de gêne aux autres usagers. Il est interdit de pénétrer dans la plaine des jeux avec des bouteilles d'alcool et tout type de contenant en verre. Il est interdit d'émettre des bruits gênants par leur intensité ou leur durée, leur caractère agressif ou répétitif, cris, radios, pétards, etc. Il est interdit de fumer dans toute l'enceinte de la plaine des jeux. Article 5. Jeux, activités sportives et de loisirs. Aire de jeu, donc le public est tenu d'utiliser les équipements selon un usage conforme à leur destination et de veiller à ne pas les détériorer. Il est interdit de camper ou de bivouaquer. La libre utilisation des jeux par les enfants est placée sous la surveillance et la responsabilité des personnes qui en ont la garde. L'usage des jeux est limité à des âges déterminés, indiqués sur les panneaux. Pour les vélos, donc les vélos d'enfants de moins de 6 ans de type tricycle, quadricycle ou équipés de stabilisateurs et autres jouets d'enfants sont tolérés sur les allées dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au public. La circulation de tout autre vélo est autorisée uniquement sur les cheminements prévus à cet effet pour se rendre sur les parcs à vélo. Activités sportives et autres, les jeux de boules sont autorisés sur les emplacements prévus à cet effet. Le pique-nique est autorisé aux emplacements prévus à cet effet en prenant soin de déposer les déchets dans les poubelles. Il est interdit d'allumer des feux ou d'utiliser des réchauds ou barbecues. Article 6. Circulation et stationnement des véhicules à moteur. L'entrée du parc est interdite aux EDPM, engins de déplacement motorisés personnels. Tout stationnement ou circulation de ces véhicules ou d'engins pourront, dans les formes légales, faire l'objet d'un procès-verbal et d'une mise en fourrière automobile. Cependant, l'entrée de la plaine des jeux est autorisée aux véhicules employés par des personnes handicapées, aux véhicules municipaux, aux entreprises ou concessionnaires chargés de la maintenance et de la livraison des repas de la cantine scolaire, ainsi que ceux des services de police, d'incendie et de secours. Article 7. Animaux domestiques. Est également interdite l'entrée des animaux domestiques. Les animaux errants seront conduits en fourrière dans les conditions réglementaires. Cet article ne s'applique pas aux chiens accompagnant les personnes malvoyantes ou handicapées. Article 8. Maintien de la propreté. Le public est tenu de respecter la propreté de la plaine. Les détritus doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. Article 9. Activités commerciales et manifestations. Le maire se réserve le droit d'autoriser dans la plaine des jeux l'organisation de manifestations associatives, sportives ou artistiques. Toutefois, les organisateurs de ces manifestations sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions du présent arrêté. Certaines activités commerciales peuvent être réalisées sur autorisation écrite de la mairie. Article 10. Responsabilité. Les usagers sont civilement responsables des dommages qu'ils pourraient causer par eux-mêmes, par les personnes dont ils ont la charge ou par les objets dont ils ont la garde. Article 11. Application du règlement. Madame le maire, les élus et les employés municipaux placés sous leur autorité sont chargés de faire respecter le présent règlement et peuvent en cas de besoin faire appel à la gendarmerie nationale. Article 12. Sanctions. Les infractions au présent règlement pourront faire l'objet de procès-verbaux dressés par le maire ou la gendarmerie nationale. Ces infractions pourront être poursuivies devant les tribunaux compétents. Et enfin, article 12, exécution. Madame le maire et les élus sont chargés, en ce qui les concerne, de l'exécution des présentes dispositions. Le présent arrêté sera exécutoire après sa transmission au préfet et sa publication en mairie et sera disponible sur le site de la mairie. Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de son affichage.
fait à Saturorgue le 13 juillet 2021. Merci. Voilà. Donc voilà, ce règlement était vraiment nécessaire puisque nous avons déjà des petits problèmes d'incivilité, de nuisances nocturnes, donc comme ça au moins on pourra y remédier. Sachant aussi que je vais signer une convention avec le procureur du tribunal administratif de Montpellier de façon à pouvoir mettre des PV aux gens qui ne voudront pas se prêter aux règles. Bonjour, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà, donc nous allons voter ce règlement. Avez-vous quelque chose à apporter, des modifications, des compléments? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'était surtout pour ça qu'on a fait ce conseil municipal ce soir, pour pouvoir dès demain afficher le règlement. Ensuite, je ressens des lunettes. Le point suivant, c'était la limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Alors, en effet, nous avons reçu une note de l'AMF nous précisant que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d'habitation sont exonérées de la base foncière sur les propriétés bâties pendant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement. La réforme de la taxe d'habitation, article 16 de la loi des finances pour 2020, a apporté des modifications à ce dispositif d'exonération temporaire. En effet, pour tenir compte du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et permettre aux contribuables de continuer à bénéficier de cette exonération au moins sur l'ancienne part départementale, le législateur a fixé l'exonération de 2 ans à un minimum de 40% pour cette nouvelle part communale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons plus la taxe d'habitation, nous n'avons plus grand-chose maintenant comme taxe à pouvoir encaisser, et l'exonération minimum de 40%, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est trop important, mais bon, la loi étant faite, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, je vous propose d'exonérer les nouveaux constructeurs sur la commune pour 2 ans, et le minimum qu'on puisse exonérer, c'est 40%. C'est-à-dire que quelqu'un qui finira sa construction maintenant, là, en juillet 2021, étant donné que nous allons délibérer maintenant, il ne paiera qu'en 2023 et 2023 surtout, sa taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est-à-dire que pour les communes, bien sûr, on touche une partie de la taxe d'habitation d'avant, mais ça fait 2 ans que la taxe d'habitation a été supprimée pour les 3/4 de la population, ce qui fait qu'elle n'augmentera plus. On touchera le même montant tous les ans. Donc c'est quand même une perte pour les communes, puisque dès que nous avions des constructions, il y avait quand même 50% à peu près de la population qui payait les taxes d'habitation, et c'était une rentrée qui n'était pas négligeable pour les communes pour pouvoir faire des travaux et entretenir nos communes. Cela, on ne le touche plus, et en plus de ça, il faut faire une exonération pour les taxes foncières sur la propriété bâtie. Donc voilà, la parole circule. Si vous avez d'autres propositions à faire, on peut aller jusqu'à 40, 50, 60, 70, jusqu'à 100%. On peut exonérer tout le monde. Et puis après, on se demande ce qu'on fera pour comment dirais-je, faire vivre un village. Ouais, ça, c'est tout à fait personnel. Je
je vous le dis tout de suite, mais je pense que c'est quand même important. Voilà, donc moi je suis pour le minimum. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des avis différents? Voilà. Donc on y va pour 40%, c'est-à-dire qu'on restera 2 ans sans rien toucher. Dans 2 ans, on pourra toucher. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et il faut le faire. Il faut délibérer avant le 1er octobre, parce que si on ne délibère pas, ils sont exonérés de 100%. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir rappeler certains à l'ordre. Donc, dès que j'ai eu connaissance de ça, ben, j'ai dit, ça tombe bien, on fait un conseil municipal ce soir, on le vote ce soir. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, ben, c'est les questions diverses et les informations. Moi, je voulais juste vous dire quand même une petite information que vous devez savoir, c'est que le département de l'Hérault est repassé en rouge pour le Covid. Voilà, pour la Covid. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle. Avez-vous d'autres sujets? Oui, par rapport à la plaine des Jeux, une maman et une mamie m'ont demandé de poser la question, est-ce qu'il y aura une balançoire et des jeux pour les jeunes enfants en bas âge? Parce que la seule balançoire qu'il y a, c'est celle qui est à Saint-Cériès. Donc... Alors, il y en aura, mais pas tant que la plaine des Jeux ne sera pas terminée. Si tu veux, on a un contrat avec un architecte et un maître d'œuvre, donc il faut absolument qu'ils terminent leur chantier et ensuite on pourra y adjoindre autre chose, parce que là on ne peut rien faire sans leur accord. Donc c'est vrai que nous aussi on a été étonnés qu'il n'y ait pas de jeu pour les tout petits, mais bon, on est obligé de suivre. C'est vrai que ils nous avaient pas parlé de tous les jeux qu'ils devaient mettre. On n'a pas demandé non plus. On est aussi fautif qu'eux. Donc, pour l'instant, il n'y aura rien. Les travaux vont recommencer en début d'année. Il y aura donc le clubhouse qui sera fait. Il y aura les jardins familiaux. Et puis là, on pourra trouver un endroit où on fera des jeux pour les tout petits. D'accord, merci pour eux. Autre question? T'avais pas quelque chose? Tu voulais pas parler de quelque chose? Ah oui, la fête. Oui, tu voulais parler de l'organisation de la fête. Je pense qu'on va attendre de voir ce que nous dira Monsieur le Président ce soir. Et on en parlera à notre prochaine réunion de travail. Bon, écoutez, on va vous présenter maintenant le projet de l'agence Roche Nachambe pour le clubhouse. Les débats étant terminés, je vais clore la séance. Merci.